Attends, tu n'es pas Miss Sonjung? Si, c'est moi, je suis venue voir ton propriétaire. Ah ben si j'avais su que tu viendrais, j'aurais pas fermé aussitôt. Tu avais un tournage à proximité, c'est pour ça que t'es venue? Non, c'est parce que j'ai besoin de discuter avec ton propriétaire. Ah, je vois. Venir déguisé pour voir quelqu'un en secret? N'en dis pas plus. Je parie que depuis la dernière fois, elle est tombée amoureuse depuis que notre Yundo lui a préparé à manger. En fait, non, c'est parce que je sortais déjà avec Yundo à l'époque. Je sais que c'est un peu surprenant, mais je pensais que si j'étais honnête avec toi, tu me ferais un petit peu plus confiance. Je peux même te montrer les anciens textos qu'on a échangés pour te prouver qu'on était vraiment en relation. Alors, t'as une gueule, je t'en supplie, aide-moi. Le téléphone sonna et Yundo se précipita pour décrocher. Mais il fut déçu lorsqu'il comprit que le message ne venait pas de celle qu'il désirait. Yundo, je suis vraiment désolée. Quand on se verra au travail, je m'excuserai comme il se doit. Je me demande bien qu'est-ce qu'il a cassé encore pour m'envoyer des excuses. Mais Yundo était à des milliers de kilomètres de penser que Taingen s'excusait pour une toute autre raison. La sonnette retentit au sein de l'appartement, et il espéra que ce soit Yumi qui soit derrière la porte. Alors sans réfléchir, il ouvrit la porte et fut à la fois aussi bien surpris que déçu de découvrir que finalement c'était Son Jung. Avec précipitation, son ex-petite amie entra dans l'appartement et sans son consentement. Je suis vraiment désolée d'être venue sans t'avoir averti, mais... Et Yundo ne lui laissa pas terminer sa phrase quand il lui demanda mais comment savais-tu que j'étais ici? Avant même de lui répondre, elle balança sa perruque et sa casquette au travers de la pièce et l'informa que c'était Tange qui avait bien accepté de lui dire puisqu'elle s'était montrée honnête envers lui. Écoute, j'ai juste quelque chose d'urgent à te demander, donc s'il te plaît, réponds-moi honnêtement. Yundo, est-ce que auparavant tu as déjà donné de l'argent à ma mère, s'il te plaît? Un silence s'installa dans la pièce et Yundo réfléchit, mais il ne lui fallut pas très longtemps pour se rappeler de certaines vérités. Oui, effectivement, quelquefois c'est déjà arrivé, pourquoi? Quelquefois? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est arrivé plusieurs fois? Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu m'as aidé à trouver cet appartement et tu as même envoyé de l'argent à ma mère. Et toi-même tu n'allais pas aller bien à l'époque, pourquoi t'es allé aussi loin? Es-tu fou ou es-tu stupide? Je devrais te crier dessus maintenant et tu devrais me réclamer cet argent en plus. Pensais-tu que je te serais reconnaissante si j'apprenais que t'avais donné de l'argent à ma mère? Ne t'est-il jamais venu à l'esprit que je pourrais me sentir malheureuse? À l'époque, je pensais que si je lui donnais, elle ne viendrait jamais te demander cet argent. Mais aujourd'hui, à ce stade, même si je te dis tout ça est déjà fini, tu sais. Ce n'est pas fini pour moi. Je n'aurais jamais imaginé que ma mère demanderait de l'argent à mon ex-petite amie. Je pensais qu'aucune personne sensée d'esprit ne ferait jamais quelque chose comme cela. À l'époque où j'ai commencé à être reconnue en tant qu'actrice, elle m'avait dit « Je t'ai donné naissance de façon magnifique, alors bien sûr que je mérite d'être récompensée. Et que si je ne la payais pas, elle viendrait te réclamer cet argent. » Je pensais avoir arrangé les choses en mentant et en disant qu'on avait rompu, mais en vérité c'était déjà bien trop tard. Pourtant, tu savais depuis le début que ma mère était quelqu'un de déprimant. Tu as vu tout ce désordre et tu es resté à mes côtés et tu as continué à m'aimer, alors pourquoi? Pourquoi tu ne m'aimes plus maintenant? Pourquoi tes sentiments ne sont plus les mêmes? Est-ce parce que je suis pire que ma mère? J'avais tort, je suis vraiment désolée de t'avoir fait sentir seule à cause de mon égoïsme, de t'avoir laissé avec tes angoisses. Tout était de ma faute. Je ne laisserai plus l'orgueil prendre le dessus sur moi. À partir de maintenant, je ferai de mon mieux. S'il te plaît, laisse-moi revenir. Je te demande pardon. Essayons de recommencer une toute nouvelle fois, je t'en supplie. Mais face à ces supplications, Yundo resta impassible, et d'un air détaché, il lui dit « Son Jeong, arrête de pleurer, et rentre chez toi maintenant. » Sans plus tarder, ils se retrouvèrent tous deux devant l'ascenseur. Yundo interpella Son Jeong pour l'informer qu'il avait commandé un taxi pour elle. Lorsque l'ascenseur arriva devant lui, les portes s'ouvrirent, et il ne s'attendait pas à retrouver à l'intérieur Yumi, celle qu'il attendait depuis le début de la soirée. Tous deux furent surpris de leur rencontre inattendue. Malheureusement, à ce moment-là, Yumi n'était pas seule, elle non plus. « Hey, salut Yundo, t'as fini le travail plus tôt aujourd'hui apparemment ?» lui lança le petit ami de Yumi. « Ben Yumi, tu viens ?»« Oui. Oui, je viens. » Yumi ne put s'empêcher de laisser transparaître son malaise face à cette situation impromptue. Tous deux échangèrent un regard et tandis que le silence parlait plus fort que les mots, So Jeong laissa échapper un bruit comme si elle voulait rappeler de son existence. Interpellée par ce dernier, Yumi lança un léger coup d'œil derrière elle
et fut interpellée par la couleur de la coque de ce téléphone que la personne tenait dans sa main. Elle se demanda où elle avait déjà vu cette couleur si peu commune. Il ne lui fallut que quelques secondes pour se rappeler que c'était dans les mains de Sung Ji-hoon qu'elle avait vu cette coque si particulière. Elle ne voulut pas croire qu'il existait un lien entre ses souvenirs et la personne qui se trouvait derrière elle à ce moment-là, et malheureusement elle ne put réfléchir davantage sur cette situation étant donné que l'ascenseur qui était arrivé à sa destination ouvrit ses portes. Sans que personne ne s'en aperçoive, Yoon-do resta en retrait dans l'ascenseur. Yoo-min, qui était en pleine réflexion par rapport à cette situation malaisante, se décida pour avouer toute la vérité à son petit ami. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer un seul mot, Yoon-do l'attrapa par la main et la ramena auprès d'elle, montrant à tous la véritable nature de leur relation. « Rentre chez toi par toi-même », lança Yoon-do au travers de la pièce. Kim Ye-seong et Song Ji-young furent estomaqués par la scène qui était en train de se dérouler devant leurs yeux. « Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ?» lui lança Kim Ye-seong. Mais il resta sans réponse, tant les portes se refermèrent sur lui.